Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour tester avec vous mes nouveaux moules de chez Prima Marketing et je voulais aussi tester la wax que vous voyez ici sur ces coins et ces magnifiques cadres, un très joli bleu, très profond et c'est la première fois que j'utilise de la wax Prima Finabert et vraiment je trouve le résultat splendide. Les moules, les moulages sont parfaits, j'adore. Pour une couverture d'album, ça va être juste magnifique et je vais utiliser pour réaliser donc ces différents moulages de la résine. Vous allez le voir. Alors sur la résine, il y a plein de marques. Surtout selon la résine que vous allez utiliser, eh bien, regardez bien la notice et respectez à la lettre le dosage qui est demandé. C'est indispensable pour réussir les moulages. Et puis, je mettrai en couleur avec vous et je vais vous montrer tout ce que j'utilise. Pour la résine aussi, prévoyez une paire de gants parce que la résine c'est chimique et vraiment mettez des gants, sinon ça m'est déjà arrivé d'en utiliser sans mettre et c'est très difficile à enlever sur les mains ensuite. Donc eh bien si vous êtes prête à voir comment je réalise mes moulages, eh bien hop, c'est parti, je vous montre. Voici le matériel dont je vais avoir besoin pour réaliser ces moulages. Donc, je vous avais montré récemment ce moule que j'avais acheté chez Prima Marketing. Je l'avais acheté pour ces deux cadres. Les autres moulages ne m'intéressant pas spécialement, je vais faire avec vous ces deux cadres. Il s'agit des moules de Grungy Frames de chez Prima. Donc, je vais essayer déjà ceci. Et puis, je vais aussi faire des coins. Alors, je vais faire les plus grands. Et là, c'est aussi un mold Prima qui s'appelle Montmartre Corners. Et vous voyez, on peut faire plein de jolis coins pour les couvertures d'albums. Ça peut être super. Donc, je vais essayer ces deux-là. Il va vous falloir des gants parce que la résine, c'est chimique. Et croyez-moi, pour avoir essayé, si vous ne mettez pas de gants et que vous avez de la résine sur les mains, c'est une catastrophe à enlever. Et en plus, comme c'est chimique, ça va chauffer en séchant. Il vaut mieux mettre des gants. Je vais utiliser cette résine que j'achète ici dans mon magasin de scrap aux USA. D'ailleurs, elle est faite ici. C'est la Amazing Casting Resin. Vous voyez, je la paye 17,99 $, mais j'ai deux grands flacons de 237 millilitres. Alors, je n'ai aucune idée si vous pouvez trouver cette résine en Europe, mais il existe plein d'autres résines qui, j'en suis sûre, sont très bien. Je sais que Stamperia en fait une, je n'ai jamais essayé, mais Stamperia, c'est une bonne marque, mais il y a plein de résines. Si certaines d'entre vous en font et connaissent de bonnes résines à acheter en France ou en Europe, eh bien vous pouvez le mettre en commentaire pour les scrap copines, ce sera sympa. Et donc, je vais d'abord faire le mélange. Dans la résine, on a toujours un flacon A, un flacon B. Et donc, pour le mélange, ils me disent de faire 1 et 1. Donc, moi, je vais mettre 30 ml de chaque pour avoir 60 ml en tout de matière, de résine. Et donc, pour cela, eh bien, je vais prendre deux petits gobelets. Dans chacun des gobelets, je vais mettre 30 ml et ensuite, je vais mélanger dans un plus grand gobelet. Et surtout, sur celui-ci, j'ai un bec verseur et ça va être plus pratique pour verser plus précisément et ne pas essayer de ne pas déborder. Je vais aussi mettre en dessous de ma surface du sopalin pour protéger justement si ça déborde. Hop, on met les gants. J'ai oublié de vous préciser, mais il faut aussi une petite spatule pour bien mélanger. Et surtout, soyez précise dans les millilitres, parce que si le ratio n'est pas bon, eh bien, la résine, ça ne va pas sécher et ça n'ira pas. Je vais faire 20 millilitres
pour vous montrer. Donc déjà ici avec mon flacon A, et puis dans mon autre gobelet je mets le contenu du second flacon, donc exactement 20 ml, pareil. Et puis une fois que vous avez les deux, et bien hop, je verse dans le grand et je vais bien mélanger. Cette résine, quand elle va sécher blanche. Et sur la notice, ça dit qu'il faut attendre environ 10 minutes. Alors, je vais attendre, moi, pour ma part, un petit peu plus longtemps. Allez, c'est parti. Donc là, on verse bien partout. Et on va bien à ras-bord du moulage. Hop, on remplit bien. Encore un petit peu. Voilà, là c'est bon. Je n'en ai plus assez pour faire l'autre cadre, mais je vais en refaire et mettre ma résine dans les moulages que je veux. Je vais attendre environ, 20 minutes environ pour vraiment que ça prenne bien, et je démoulerai avec vous. Donc je refais mon mélange et je continue sur les autres moulages que je souhaite. Je voulais juste vous montrer, vous voyez ici, ça y est, c'est déjà blanc. Ici dans les coins, on voit que ça commence à blanchir partout. Et moi, je trouve que c'est chouette quand ça tourne blanc. Je préfère à la résine qui va rester transparente. Quoique après, de toute façon, nous allons mettre du gesso pour mettre une couche qui va permettre de bien fixer ce que l'on va mettre en couleur ensuite. J'ai attendu donc une vingtaine de minutes et il est temps de démouler et je vais le faire avec vous. Tadada! C'est le verdict. Alors déjà, ça se démoule très bien. Et regardez, c'est magnifique. Vraiment, je ne regrette pas mon achat parce que ce cadre est très joli. Alors, s'il y a des petits morceaux, on peut les enlever à la main. Il est vraiment très beau. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment, j'adore. Je vais enlever le petit. Et oui, pareil, très beau aussi. Les deux sont magnifiques sur une tranche d'album et sur une couverture. Ça va juste être sublime. Je vais les mettre de côté et je vais passer au petit coin. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Et regardez, c'est très beau aussi. Alors, ici, ça dépasse. Je peux venir enlever très facilement l'excès de résine avec des ciseaux ou alors un cutter. Je passe tout autour. Ça s'enlève très bien, vous voyez, pour enlever donc l'excès. Oups! Et sinon, avec un cutter, je peux détourer bien la forme et enlever tout l'excédent. Les coins sont très détaillés et bien jolis aussi. Je vais essayer d'en enlever un plus grand. Ah oui, là, vraiment, c'est magnifique. J'ai hâte de le mettre en couleur. Et là, vous voyez, ça n'a pas débordé, donc il est parfait. Je vais enlever celui-ci. Ah oui, vraiment, ils sont très beaux. Donc là, vous voyez, hop, je tire, je peux enlever tout simplement. Vraiment très beau. Je suis très contente car je vais avoir des coins différents qui changent un petit peu. Ici, plus petit, sur un plus petit projet. Et puis, j'ai prévu une cale pour poncer. Et je vais poncer à l'arrière pour bien aplanir la surface. Donc, je ponce bien jusqu'à ce que ce soit bien plat à l'arrière pour pouvoir poser vraiment droit.
Donc, je vais poncer un petit peu tout ça et je vais sortir le gesso pour pouvoir mettre une couche pour faire adhérer ensuite ce que je vais appliquer dessus. Donc, mon gesso, c'est un gesso blanc, gesso, je ne sais pas trop. Donc, je l'achète dans mon magasin local, mais là, c'est pareil. Il y a plein de marques et de sortes. Vous pouvez facilement en trouver. Et donc, je vais prendre un pinceau et venir bien répartir sur toute la surface de mon moulage, sur le côté aussi. Et puis, une fois que je vais avoir fait ça, eh bien, je vais utiliser de la wax que j'avais acheté. C'est de la wax Finabert Art Alchemy. Alors, j'ai deux couleurs de rose et une bleue. Je vais d'abord, une fois que j'aurai terminé de mettre mon gesso, essayer les couleurs sur un morceau de papier blanc pour voir laquelle me plaît le mieux. Et puis, regardez, une fois que mes moulages sont enlevés, mon moule est impeccable. Alors, s'il y a parfois des petites traces, ça s'enlève très facilement avec le doigt. Donc, je termine de poser mon gesso et puis on va mettre en couleur avec la wax. Pendant que ça sèche bien, donc quand vous mettez le gesso, n'hésitez pas à tapoter là où il y a des détails pour qu'il y en ait bien partout. Donc j'attends vraiment que ça sèche bien et je vais essayer les wax. Alors celle-ci c'est une métallique Blue Lagoon. Vous voyez, je ne les ai pas encore utilisées. Donc là, avec le doigt sur un papier blanc, je vais juste passer. Ah oui, effectivement, c'est très beau. Ça fait vraiment un joli effet métallique. Regardez. Vraiment, c'est joli. Alors, moi, je ne fais pas de mix média, donc je ne suis pas une pro de la wax, mais je pense que ça va être vraiment sympa pour coloriser mes cadres. Alors, celle-ci, c'est la métallique. Alors, le nom, c'est Sweet Rose. Allez, on essaye aussi. Je vais prendre sur un autre doigt. Très sympa aussi métallique. Vraiment, ça rend très joli. Et la dernière, eh bien, celle-ci, c'est une opale. Donc, elle n'est pas métallique. C'est la couleur Royal Robe. Et hop, on essaie. Et là, ça ressort moins. On ne voit pas trop la couleur. Elle me plaît moins, celle-ci. Je vais utiliser le bleu pour mes cadres. C'est vraiment un joli bleu. Ou peut-être le rose, je ne sais pas trop. Je vais attendre que ça sèche et je vais utiliser l'une des deux ici parce que celle-ci, je trouve qu'elle n'est pas assez foncée. On peut aussi utiliser de la peinture et les peintures Finabert Prima sont vraiment très jolies aussi. Ce sont des peintures métalliques. Ici, j'ai une peinture dans les tons parme violet. Ici, un rose. Donc, c'est possible aussi, bien sûr, de mettre de la peinture. J'avais déjà fait et ça rend vraiment très bien sur les cadres. Voilà, tout est bien sec. Et je vais utiliser donc ce joli bleu. Et j'ai choisi un pinceau pour l'étaler parce qu'il y a beaucoup de détails. Donc, je veux pouvoir aller entre les petits trous ici, etc. Donc, hop, allez, c'est parti, on essaye. Ah oui, aucun doute, c'est joli. Vraiment très beau. Je vais approcher pour vous montrer. Regardez. Et ce bleu est vraiment magnifique. Donc, hop, je vais continuer d'appliquer entièrement partout. Je vais faire le petit cadre aussi pour faire matcher les deux. Et puis, je vais peut-être utiliser une peinture
pour les coins, pour vous montrer ce que ça donne aussi avec les peintures. Mais vraiment, la wax, c'est vraiment très très beau. Donc je termine de bien en mettre partout. Pendant que je laisse sécher le cadre, ça fait un aspect un petit peu vieilli, c'est très joli. Je vais tester la peinture, donc une peinture métallique. Au niveau de la couleur, il s'agit de Frozen Berries. Je vérifie, en français, baie congelée. Et donc, je vais venir peindre mes coins. Donc, un pinceau fin et hop. Là, on passe bien partout, surtout sur le tour. Et c'est très, très joli aussi. J'aime beaucoup l'effet métallique. Donc, c'est pareil. Je termine de peindre. Je vais peindre les deux pour avoir la même chose sur les deux. Donc, bien le tour surtout. Je laisse sécher tout ça. Je vous retrouve ensuite pour vous montrer. J'ai bien laissé sécher toute la nuit et regardez le résultat, ce bleu magnifique, j'adore. La wax, en séchant, c'est étalé. Et vraiment, c'est un magnifique bleu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le moulage est juste parfait. Pour les coins avec la peinture, c'est joli aussi. Ça brille un petit peu plus. Avec la wax, je trouve que c'est un peu plus mat, quoique c'est vraiment joli aussi. À la peinture, regardez, dans les tons parme, c'est plus brillant. Là, ici, dans le ton rose, alors c'était la aqua rose. C'est bien mignon aussi. Donc, j'ai fait mes deux cadres et mes coins. J'espère qu'ils vont me servir bientôt. Je vais les garder précieusement. J'espère que ce test résine et mise en couleur vous a plu. Je vous retrouve bien sûr pour d'autres aventures très vite. En attendant, je vous souhaite bon scrap et je vous fais de gros scrap bisous. Ciao, ciao!